15 ans dû à la crise des subprimes, hein, puisque les quotas étaient trop élevés et la décroissance économique au moment de la crise des subprimes a fait que les quotas étaient beaucoup trop élevés, et donc le prix du carbone ne valait rien, ça valait en dessous de 5 euros. Et il y a eu une révision des quotas, c'est en 2018 ou 2019, qui ont conduit aujourd'hui le carbone à 60 euros la tonne. Là, en matière de marché du carbone, ça va plutôt dans le bon sens, excepté que ça risque de pénaliser la note énergétique des Français, voire de l'ensemble des Européens. Mais malheureusement, il n'y a pas de secret, la transition énergétique, elle aura un coût, et je dis toujours d'ailleurs que l'écologie et la transition énergétique, c'est plutôt un sport de riches d'ailleurs. Beaucoup de réponses à toutes ces questions se trouvent entre les mains des consommateurs finalement. Mais les consommateurs, il faut qu'ils acceptent effectivement le fait que on va leur rendre service. C'est-à-dire que au moment de la COP 21, un certain nombre d'économistes, dont Jean Tirole, de nos prix Nobel, avait évalué entre 5 et 10% la baisse de pouvoir d'achat immédiat que ça représentait pour la population. Mais il avait dit il faut mettre en regard de cette baisse de pouvoir d'achat l'amélioration du bien-être, qui est le fait que on va être sur une planète qui va redevenir vivable. C'est-à-dire que si le climat nous rend la vie impossible, le pouvoir d'achat il sera inexistant, hein, parce que si on meurt, on n'a plus de pouvoir d'achat. Alors, on a vu que les objectifs de l'Union européenne sont très ambitieux. Vous avez publié il y a peu de temps un ouvrage qui s'intitule L'utopie de la croissance verte. Pour vous, est-ce qu'il est envisageable d'avoir effectivement cette croissance verte dont on parle depuis tout à l'heure ? Alors oui, à condition de prendre le problème de façon extrêmement pragmatique, en gommant deux mots de votre vocabulaire, c'est l'émotion et la passion, et de faire quelque chose d'extrêmement pragmatique en oubliant toute idéologie. Donc cette croissance verte, 100% verte, non, elle n'est pas possible. Donc c'est-à-dire on ne peut pas faire de croissance avec des énergies qui sont intermittentes et qui vous fournissent de l'électricité entre 10 et 20% du temps. Elles peuvent participer tout à fait à la croissance, mais vous aurez besoin pour faire cette croissance donc d'énergie, je vais dire, dont on dit en termes énergétiques, elles sont pilotables. Je dis toujours que l'énergie, il faut qu'elle soit disponible quand on veut, où on veut et combien je veux. Voilà. Et donc, sur le bouton et l'électricité. Voilà, exactement, c'est ça. J'appuie sur le bouton et l'électricité est là, et j'attends pas qu'il y ait du vent ou qu'il y ait du soleil, il faut qu'il y ait de l'électricité. Et donc vous avez en fait deux leviers essentiels ou deux énergies essentielles pour compenser et donner une pilotabilité au mix électrique. C'est le gaz d'un côté. Alors le gaz a un inconvénient, c'est que ses cours sont très volatiles.